tout le monde. Bienvenue, bon retour. Alors, je vois que les gens ont été très curieux de la vidéo des cristaux. J'ai aimé également, c'était sympa. Donc, n'oubliez pas, vous avez tout dans la boîte de description. Sur ma boutique Etsy, je ne sais pas pourquoi. Ah si, j'ai pu ajouter finalement la sphère de pierre de lune. Par contre, il y a certains changements que je voulais faire que je ne suis pas arrivée à faire. Mais bon, c'est pas des trucs importants. Donc voilà. Je vais mettre la sauge là. Alors, c'est votre tirage hebdomadaire, mes chers amis, pour la semaine du 17 au 23. J'espère que vous allez bien. Je vais mettre le micro. Je crois qu'il est temps d'enlever mes ongles. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois. Saint-Valentin, c'est finito. Nous avons 3 piles aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, les amis. D'accord? Donc, pile numéro 1 avec la Chatterkite. J'adore dire ça. Chatterkite. Pile numéro 2 avec l'iolite. Iolite. Et pile numéro 3 avec l'angélite. L'angélite. Donc, 1 Chatterkite, 2 iolite et 3 angélites. Voici les 3 pierres. Alors, allons-y. On va commencer avec la pile 1. Hop. Et voilà. Avec la Chatterkite. On va la mettre là. Cool. Attention aux oreilles. Et voilà, je sais pas. Là, elle a l'air... on la voit pas à cause de la rose. Là, elle va tomber. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Ok. Donc ça, ce sont les conseils de vos guides. Donc, voyons voir ce qui se passe. Amour. Donc, il y a 2 personnes qui s'embrassent, qui se tiennent, qui se donnent un câlin. C'est comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et vous avez les roses. Donc, quelque chose par rapport à la Saint-Valentin ou quelque chose s'est passé pendant la Saint-Valentin. Soit vous êtes allé à une fête de célibataire, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Sinon, vous avez passé une Saint-Valentin de rêve et vous avez passé un super moment avec votre chéri. Ou cette semaine va être la prolongation de votre Saint-Valentin. Ou si vous vous attendiez à un cadeau, waouh, et que vous ne l'avez pas eu, c'est parce que je crois que peut-être votre chéri vous prépare quelque chose cette semaine ou qu'il y a eu un petit délai. Donc là, on parle d'amour. Niveau amour, on va dire il y a une surprise. Il y a une surprise qui vient vers vous par rapport à une relation où il y a des sentiments d'amour, d'affection et d'attraction. Ok? Donc, une surprise concernant l'amour pour le groupe numéro 1. Ensuite, vous avez... J'hésite. Wow, la carte de la justice qui représente le contrat. Donc, mariage. Puisqu'on parle d'amour, donc... Ah oui, je ne vais pas parler de contrat de boulot. Donc, c'est un contrat... Ce sont des papiers signés avec une autre personne. Donc, c'est un contrat, un engagement, on va dire. Donc, ça peut être un engagement de déménagement. Peut-être que vous emménagez ensemble. Ou peut-être que même quelqu'un vous donne les clés de chez lui ou de chez elle. Ok. Donc, on parle de succès. C'est quelque chose de juste, d'harmonieux. C'est la carte également de balance, comme je disais, qui est
un signe vénusien. Donc Vénus est la planète du signe de la balance. Donc il y a Vénus, donc encore de l'amour ici, hein. Il y a une surprise qui vous attend. Quelqu'un a une surprise pour vous et c'est quelque chose qui va... C'est un nouveau pas, c'est un nouveau départ, c'est une progression dans une relation amoureuse. Okay, donc comme je disais, ça peut être des fiançailles, une proposition. Ça peut être des clés, donc, qui sont un symbole d'engagement. Ça peut être signer littéralement un appart, déménager ensemble. Ou des fiançailles, quoi. Ou même un mariage, pourquoi pas. Un mariage à la va-vite, elope, je sais pas, peut-être que vous allez à Vegas. En tout cas, ou vous allez comme ça à la mairie, tous les deux, vous dites rien à la personne. Ou c'est un Pax, ça peut être un Pax. En tout cas, voilà, c'est ça. C'est ça l'énergie que je sens ici. Ah, le valet d'épée. Voici la nouvelle qui arrive. Le valet d'épée, c'est un messager, comme tous les valets, mais il a l'épée. Donc, on parle de quelque chose d'expressif, une révélation. Et il y a un sentiment de timidité également que je sens avec ce valet. Donc, ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune que vous. Peut-être que également c'est un enfant, l'annonce d'un enfant. Vous scellez votre amour avec cet enfant. Donc, tout d'un coup, on pense au futur. Ça devient tout d'un coup sérieux. C'est une nouvelle heureuse, c'est une bonne nouvelle quand même, hein. C'est pas lourd parce que des fois ça peut être, oui, on attendait, on voulait pas, c'est là, c'est imprévu, on n'a pas eu le temps de se préparer. Non, là, ça c'est une semaine. Attendez-vous à une superbe nouvelle cette semaine. Ok, groupe numéro un. Je vais juste dire ça parce que sinon on va passer toute l'après-midi. Il y a tellement de choses. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui est harmonieuse. C'est une nouvelle qui vient d'une énergie de compassion, d'amour et de respect, d'accord? C'est très émotionnel même, d'accord? Il y aura des larmes et puis voilà. C'est une très bonne nouvelle. Vous avez le 9, la 9e maison, ça ce sont les cartes astrologiques, donc c'est Sagittaire. On a deux signes, donc déjà pour commencer, Sagittaire et Balance. Peut-être que c'est votre signe, l'un de ces signes est le signe de vous, de votre partenaire. Donc on a Sagittaire et Balance. Sagittaire, c'est une énergie assez mature, qui est très sage, qui a beaucoup de sagesse. Ça parle aussi de voyage, de passeport, de douane, donc de déplacement, d'accord? De la foi, des croyances. Okay, on se projette également avec Sagittaire, c'est quelqu'un qui se projette loin. C'est aussi l'énergie de Jupiter. Donc on a Jupiter et Vénus. Et vous savez, Jupiter représente votre autre masculin, pour les masculins. Si vous avez tendance à aller vers les masculins en relation amoureuse, ok? On dit souvent, regardez où est votre Jupiter dans votre roue astrologique, hein, votre charte. Et là, vous saurez qui est supposé être votre époux. Okay, donc Jupiter représente l'époux, vous voyez. Donc c'est pour ça, et juste en dessous de Balance, il y a mariage. Il y a une énergie de mariage, d'engagement. Ok. Ça parle de religion également et de la prise de risque. Donc c'est pour ça que je dis, ça peut être un mariage inconventionnel, inconventionnel, voilà, inconventionnel. Comme je disais, vous pouvez juste, pouf, aller à Las Vegas, vous marier, ou vous allez vous paxer, vous allez devant à la mairie, ou je sais pas où ça se fait, hein, mais vous y allez seul, vous dites rien à personne. Voilà, c'est un mariage inconventionnel, d'accord? Un engagement inconventionnel. Il y a une notion de secret, on le garde pour nous, c'est à nous. Vous voyez ce que je veux dire? On va juste profiter, c'est pour nous. On va garder ça pour nous pour l'instant en tout cas. On veut savourer le moment, on veut savourer notre bonheur, notre nouvelle vie. D'accord? Et les conseils de l'univers. Courage. Courage. Donc c'est un événement heureux, c'est une annonce heureuse, c'est une bonne nouvelle, mais néanmoins il y a un peu de... On se pose un peu de questions quand même parce qu'on va vers le nouveau, on va vers des territoires inconquis, on va, voilà, on ne sait pas où on va, parce que c'est Sagittaire, hein, on change du jour au lendemain.
on prend un risque, donc ça peut être un petit peu angoissant, vous voyez, mais vos guides vous demandent d'être courageux, ok, d'être confiant en vous, de penser positif et juste de vous laisser porter par cette énergie que vous allez ressentir, d'accord? Commencez pas à vous poser des questions. L'énergie initiale que vous ressentirez, c'est la bonne, ok? Et faites tout pour la garder, pour ne pas la perdre. Donc, et le courage, ok? Et confiance en vous, d'accord? N'ayez pas peur. Parce que l'énergie que ça va vous procurer déjà, c'est tellement magnifique. Mais oui, c'est un changement. La carte de l'amour, c'est un 13 qui me rappelle la carte de la mort. Donc, un nouveau départ, un nouveau cycle carrément. Justice, c'est le karma, d'accord, également. On recommence. Et Sagittaire, c'est on prend un risque, on va vers des terres inconnues, soit littéralement ou mentalement, énergétiquement. C'est un nouveau cycle. C'est du nouveau. Okay? On est souvent euh, on est souvent en stagnation parce que justement, on aime le familier parce que c'est sécure, on sait ce que ça va donner. Voilà, il n'y a pas d'idée à se faire. Le plus dur, c'est de prendre le risque, voilà, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça, c'est difficile parce qu'on va vers l'inconnu. Mais vos guides vous demandent d'être courageux, d'accord? Le chevalier de terre, ça va être ça va être un voyage mais magnifique, ok? Qui va vous accomplir, d'accord? Il y a un ange gardien qui vous protège. Et oui, c'est un engagement. Oui, il va falloir tenir en compte qu'on n'est plus seul. Ok, il y a quelqu'un d'autre avec qui on fait notre vie, que ce soit votre époux, votre épouse, votre partenaire ou un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un chemin, ça s'apprend. Mais vous y arriverez à la fin. Le chevalier de terre, c'est un chevalier patient, c'est le plus patient et le plus calme, ok, le plus persévérant en même temps. Patient et persévérant, ça c'est une concoction de réussite. Hein. Le chevalier de terre, il réussit toujours, ok, il réussit toujours. C'est un chevalier qui est très ancré et très fort mentalement et physiquement. Quelqu'un qui n'a pas peur de suer, quelqu'un qui vraiment est, même parfois buté, mais ce que je veux dire, c'est persévérant, très persévérant. C'est quelqu'un de loyal, le chevalier de terre, dévoué, honorable, bon. Vous voyez, donc, restez dans cette énergie de loyauté, de confiance en vous, ok, et d'amour, et de bonté, juste de bonté, parce que c'est magique. Il y a une énergie super magique ici. Qui est très enfantine également, avec le page d'épée, quelque chose de très léger. Donc, restez dans la légèreté. Ok, groupe numéro 1. Et ça, c'est la pierre du professeur, teacher, le gourou. Et là, vous avez Sagittaire, le gourou. Donc, la sagesse, comme je disais. Oups, la sagesse. Vous allez voyager. Là, il y a les passeports. Certains d'entre vous, vous allez aller sceller votre union. Même pas en mariage traditionnel ou quoi que ce soit, mais peut-être que vous allez faire un truc assez spécial pour sceller votre union. Mais à l'ancienne, quelque chose de peut-être celtique ou quelque chose comme ça. C'est ce que j'entends ici. Et c'est solennel. C'est pour ça qu'il y a cette peur. Parce que c'est très solennel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion de respect, d'honneur. C'est profond, il y a une profondeur. Quelque chose de magique, c'est de paternel, d'ancestral même, je trouve. C'est presque comme un pèlerinage, hein, une quête spirituelle, une aventure. C'est une aventure. Préparez-vous à aller sur une aventure. Et vous savez, je parle comme ça, mais c'est cette semaine. Donc ça peut, non, ça peut être jusqu'au printemps, je trouve. Ok, mais déjà ce que je veux dire par là, c'est que déjà les préparations, d'accord, ça peut déjà être ouais, voici les billets, oh my god, quelle surprise, da. Et après, il faut choisir la date, ok. Il y a déjà l'annonce et ensuite il faut choisir la date, ok. Donc c'est pas aujourd'hui cette semaine, c'est l'annonce. Mais en soi, l'action, en soi, la concrétisation ne se fait pas cette semaine. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que c'est clair, que je me fais comprendre.
Donc voilà, je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Allez visiter ma page Etsy. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les cristaux, je vous le suggère. Je le linkerai à la fin de cette vidéo. D'accord? Bisous. Ciao. Le groupe numéro 2 avec l'iolite. L'iolite. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Sauge. Avez-vous vu la vidéo des cristaux hier? Si vous ne l'avez pas vue, j'ai trouvé ça super sympa de partager ce moment avec vous. Je linkerai à la fin de la vidéo. Sinon, vous allez sur ma page. Hein, c'est la vidéo avant celle-ci. Voilà. Attention aux oreilles. Magnifique. Alors, allons-y avec l'iolite. Groupe numéro 2. Oups. Vous voyez la pierre? Ok. C'est bien. Voilà. Ça, c'est pour après, à la fin. Donc, voyons voir. La maison. Famille, protection, toit. Réunion familiale. Page de bâton. Un message. Il y a un message qui arrive vers vous de la poste, peut-être. Quelqu'un arrive avec un message vers vous. Et c'est quelqu'un qui vient vers vous physiquement. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui vient physiquement vers vous pour vous livrer un message, un colis ou quelque chose. Ça peut être carrément une nouvelle, ça peut être un facteur, ok? Quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais quelqu'un arrive avec un message, un colis. Quelque chose. Ou ça peut être carrément une surprise, une visite surprise de quelqu'un de très loin qui voyage vers vous. Quelqu'un à qui vous manquez. Donc ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc il y a une nouvelle qui arrive, il y a une surprise, je vais dire. Il y a une surprise qui arrive vers vous. Je vais mettre ça ici. Il y a une surprise cette semaine, groupe numéro 2. Premier groupe aussi, il y avait une surprise, une très grosse surprise. Donc vous aussi, sauf que c'est différent. Vous, carrément, c'est... Peut-être qu'également, vous essayez de louer quelque chose, louer votre maison, vous avez une demande. Soit vous avez... comment on appelle ça? Vous cherchez un appart et vous êtes en attente, d'accord? Et vous avez rempli un contrat pour un appart, une maison, un prêt de banque pour une maison ou quelque chose comme ça. Là, vous avez une bonne nouvelle. C'est un oui, d'accord? C'est un oui qui vient vers vous. Une très très bonne nouvelle. Attendez-vous à une lettre ou quelque chose, mais c'est une très bonne nouvelle et c'est positif. Très positif. Vous avez le diable, donc, mais c'est à l'envers. Donc les peurs, l'attachement, les peurs. Là, vous aviez très peur de ne pas réussir, de ne pas avoir un bon retour, mais vous l'avez avec le diable à l'envers. Il n'y a pas de crainte à avoir. Euh, Voilà, peut-être qu'après, c'était un peu compliqué au début, puis il y a eu un peu de litige où ça a un peu traîné. Donc, ok, mais peut-être que c'est une vente d'une maison, il y a eu quelques problèmes ou quelque chose comme ça. Et voilà. Mais il y a la stabilité qui va venir s'installer, surtout la stabilité à la maison. Donc, si c'est un nouveau déménagement, tout va bien se passer, vous allez adorer vivre là. Euh, Sinon, c'est la paix dans la maison parce que vous étiez très, très stressé. Je vois quelqu'un qui marche d'avant, qui n'arrive pas à s'asseoir, qui marche angoissé, qui ne mangeait plus. Enfin, il y a un truc, c'était assez... vous aviez eu peur. Vous aviez eu peur. Cette semaine, vous avez la réponse positive qui vient vers vous. Vous avez Taureau, Vénus.
Oui, peut-être que vous êtes taureau. Bah, taureau, c'est aussi l'environnement où vous vivez, hein, la luxure, les biens, bah, évidemment. Et c'est également, ce sont les finances. Donc, il y a, justement, c'est un achat. Il y a un achat ou quelque chose comme ça. Ah, ouais, je sens un achat et vous allez avoir une bonne nouvelle. Le taureau, bah, c'est productif, c'est fertile. Donc, c'est encore une fois une bonne nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose c'est comme une fleur, ouais, comme la pivoine. C'est quelque chose qui grandit, qu'on apprécie, quelque chose de beau, quelque chose de presque éthéréel, d'accord? C'est positif et solide en même temps. Ça donne une certaine, un ancrage, une protection, un sens de protection. Et c'est très solide, oui, c'est solide. Et, et pratique aussi, et donc et fertile. Donc je trouve que oui, vous allez vraiment vous plaire, vous allez pouvoir créer un environnement sain, harmonieux, où vous allez pouvoir vous épanouir et vos enfants aussi si vous en avez. Donc on est en pleine expansion, c'est un 8. Ça me fait penser à Jupiter, un numéro de Jupiter pour moi, le 8, ou le Soleil également, toujours le 8-8. On a Lion ici, on a Sagittaire aussi, hein, et, euh, et Bélier. Le diable Capricorne à l'envers, oui, donc c'est un déménagement aussi, ça peut être un déménagement Capricorne. Vous avez beaucoup de terre ici. Par contre, c'est par rapport à votre situation et votre logistique, votre localisation, logistiquement où vous êtes. Parce qu'avec tout ça, c'est ce que je ressens. Surtout que Capricorne, c'est l'héritage. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, peut-être que c'est une question d'héritage. Ah, donc le Capricorne, c'est héritage, c'est patriarchie, matriarque, patriarque. C'est aussi des contrats, mais des longs contrats à longue durée. C'est des héritages, comme je dis. Et par rapport au taureau, comme je disais, à la maison, il y a quelque chose par rapport à un héritage, une vente ou un héritage. Cette semaine, vous avez une réponse positive. Positive. OK? Vous allez enfin pouvoir souffler. Le stress descend. Le stress disparaît même, je vais dire. OK? Donc, les guides de vos astres, le guide de vos astres. Amitié. Donc, amitié, mais à l'envers. Donc, il y a eu peut-être un petit souci avec une amie ou un ami. C'est à l'envers, hein. Quelqu'un de votre entourage. J'ai l'impression que quelqu'un de votre entourage essayait de vous bloquer. J'ai l'impression que cette carte d'amitié à l'envers et le diable sont liées. Je ne sais pas pourquoi. Et puis regardez maintenant, elles sont violettes toutes les deux. Quelqu'un a essayé de se mettre à travers de la succession ou de l'héritage ou de la bonne fonction du processus. Ah, c'était très clair, hein. La bonne fonction du processus. Le succès et la bonne fonction du processus. Quelqu'un s'est mis à travers de ça. Et c'est quelqu'un que vous considérez un ami ou une amie. Quelqu'un a essayé de vous berner, quelqu'un a essayé de vous voler. En tout cas, de saboter quelque chose par rapport à votre stabilité, ok, physique, votre endroit où vous vivez, de votre demeure, ok, votre demeure. Et quelqu'un a essayé vraiment d'attaquer votre sécurité. Mais vous allez avoir une bonne nouvelle. Et pour finir, voilà le 10 de terre. Waouh, j'adore. C'est définitivement une énergie d'héritage ici, hein. Ouais. On parle de famille heureuse avec le 10 de terre, de sécurité financière. D'accord? Et des petites choses de la vie, mais des petites choses de la vie qui vous donnent soutenance et également qui vous assurent une protection et de la longévité. Et même quelque chose de solide que vous passez, qui est passé de génération en génération. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'héritage, c'est vraiment. Il y a un mot que je cherche. Ah ouais, le patrimoine. Patrimoine. Il y a une histoire de patrimoine ici. J'entends patrimoine immobilier, je sais pas. Une sorte de patrimoine immobilier. Bon, patrimoine, on va appeler ça patrimoine, hein. Patrimoine, héritage. Ah, les choses se dénouent. Attendez-vous à une superbe nouvelle. Est-ce que c'est Mercure? Mercure va en rétrograde ou quoi? J'arrive pas à parler. Attendez-vous à une superbe nouvelle groupe numéro 2 avec Liolite concernant cette situation. D'accord? C'est la fin du délai. Des délais, ok. Bien que quelqu'un ait activement mis la patte et tout fait pour
semer le doute et confondre, d'accord? C'est fini. La stabilité va s'installer, comme je vous dis. Et là, vous allez pouvoir profiter des petites choses de la vie. Vous allez pouvoir, voilà, juste profiter de ce moment de paix. D'accord? Après, beaucoup de turbulences, j'imagine. Ok? Mais vous êtes tenace. Et voilà. Je pense que vous avez une belle âme également. Vos anges sont avec vous. Et c'est eux qui vous protègent. D'accord? C'est eux qui vous protègent. Ils vous ont protégé, ils vous protégeront toujours. C'est parce que c'est à cause de votre âme. Vous avez une âme pure. Vous pourrez être cancer avec toute cette énergie de maison et de vouloir sauvegarder l'honneur, le nom et l'image, tu vois, sauvegarder. Je sens une énergie de nostalgie, d'accord? Quelqu'un a profité de votre faiblesse, hein, de votre faiblesse et a essayé de, voilà, vraiment vous la mettre à l'envers. Hein. Je sens du cancer, hein. Ou peut-être c'est juste l'héritage d'une maman ou quelque chose comme ça, ou d'un papa. Il y a Capricorne aussi, donc ça peut être maman, papa, ou les parents, ou les grands-parents. Mais quelqu'un a profité de votre faiblesse, mais c'est fini, d'accord? Vous n'êtes pas faible, vous avez juste un bon cœur et vous analysez toutes les émotions, vous filtrez toutes vos émotions, vous les sentez. Vous n'êtes pas dans le déni, voilà. Et quand on est comme ça, bah, on est hyper connecté. On s'assoit avec nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, non? Et du coup, bah, on vibre haut et du coup, nos anges gardiens sont connectés avec nous. Et surtout, j'ai l'impression que vous priez beaucoup. Même si vous ne priez pas de manière conventionnelle, je crois que vous communiquez souvent avec vos guides. Ça fait partie de votre rituel, on va dire. Ça vous fait du bien. Ou peut-être que même vous communiquez avec euh, la personne de l'autre côté. Hein. Vous communiquez avec elle ou peut-être. Parce que oui, il y a de la nostalgie, je sens. Quand même de la nostalgie, des souvenirs d'enfance, des choses comme ça. J'ai un jardin de fruits, un olivier, une vigne, sud de la France, quelque part d'ensoleillé, Maroc, j'entends. Je sais pas. Ben voilà. Ok, je vous adore. Bisous, bisous. N'oubliez pas d'aller visiter la page Etsy et je vous reverrai en semaine pour votre tirage romantique. Bye. Coucou, me revoilà. J'étais en train de demander à mon fils s'il voulait son goûter. Donc voilà, groupe numéro 3 avec, pour finir, l'Angélite. L'Angélite. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vois que beaucoup de gens apprécient ma vidéo sur les cristaux. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller voir. C'est la vidéo avant celle-ci. J'essaie de la linker à la fin. Mais bon, après, si vous choisissez une pile, c'est pas dit que vous regardez toute la vidéo. Mais bon, je ferai les deux. De toute façon, je vais faire ça. Et sinon, bah, c'est la vidéo avant celle-ci. Vous allez sur la page principale. Hein. Vous allez chez vous à la maison et vous trouverez la vidéo. D'accord? Ok. Attention aux oreilles. Merci. Voilà. Groupe numéro 13. Ça, c'est pour après. Allons-y. Séparation. Ok. Séparation à l'envers, par contre. Donc, il y a eu séparation. Mais pourquoi parle-t-on de cette séparation en ce moment? Peut-être que c'est une séparation récente. Encore une fois, ça, c'est votre tirage hebdomadaire du 17 au 23 février. Peut-être que c'est une séparation qui est récente ou c'est une séparation qui date. Tout ça, on verra ça dans les cartes qui suivent.
Et vous avez 2 tarots. Vous êtes les seuls à avoir 2 tarots. Ouh, le diable à l'envers. Groupe numéro 2 également avec le diable à l'envers. Bon, je dis ça, je dis rien. Ouh. Et ensuite, vous avez le chevalier d'air. Moi, j'aime pas cette énergie de chevalier d'air car il est agressif. Il est agressif, il est sur la défense. Je suis pas. Il veut être brave et tout. Attends, ma mère m'appelle. Il veut être brave et tout vaillant. Il en fait un peu trop, à mon avis. Donc, Gémeaux, Verseau, Balance. Plutôt, je sens du Gémeaux, ok? Et là, vous avez Capricorne. Donc là, on parle d'attachement, d'addiction. On peut être addict à une personne, hein. Attachement, addiction, quelqu'un de buté, répétitif, ok? C'est genre un peu de la folie, ok? Et vous l'avez à l'envers, par contre. Hmm. On parle d'oppression, je sais pas trop, tyrannie, quoi, d'abus, hein. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Quelqu'un a été très, très abusif avec vous. Très, très blessant avec les mots. Et ça a causé cette séparation. Je sens un choc, je sens même de la peur comme énergie. Cette personne est assez cruelle, hein. Pour l'instant, je vois du verbal, mais peut-être quand même il y a pire. Et tout ça, c'est pourquoi? Guide spirituel. Oh, cette personne veut revenir, les amis. Quoi? Vous avez la tour, oh, la maison à l'envers. Ça, c'est quelque chose qui est fini, un cycle qui se termine, boum, très brutalement. Ok. Souvent, ce sont les guides spirituels qui interviennent. C'est un changement inévitable et irrévocable. Ok. Et là, c'est-à-dire que c'est passé, mais comme c'est à l'envers, j'ai l'impression que cette personne veut revenir. Et vous voyez que là, la personne est en mouvement vers les autres cartes. Vous voyez ce que je veux dire? La personne est en mouvement là. Elle arrive. J'ai l'impression que cette personne veut revenir. Groupe numéro 3. Avec cette pierre de l'angélite, j'entends les esprits vous demander de vous protéger, que cette personne ne rentre pas chez vous, que ne restez pas seul avec cette personne. Je ne veux pas vous faire peur, mais je lis les cartes, je lis ce qu'on me dit, hein. Ne voyez pas cette personne toute seule. Ne vous laissez pas appâter par cette personne et les conneries qu'elle raconte. Parce que, ouais. Non, non, non. Ça, j'aime pas cette énergie. Du tout. Mais du tout. Attention, couple numéro 3. La personne veut revenir. Saturne à l'envers. Encore une leçon qui est terminée. Saturne, ce sont les leçons, c'est le karma. À l'envers. Cette personne est hors de votre vie pour une raison. C'est-à-dire, il y a quelque chose, c'est-à-dire, la corde a été brisée, coupée. Soit c'est vous qui avez fait un rituel de coupage de corde, ou ce sont vos ancêtres, vos anges gardiens qui sont intervenus. Mais cette personne est en train de venir vers vous. Sans fiche. C'est quelqu'un, encore une fois, qui est très violent, quelqu'un qui se croit permis, tout permis ou quelque chose comme ça. Cette personne ne veut rien comprendre ni entendre. Et vous savez, ça la rend folle. Ça la rend folle, ça rend cette personne complètement folle parce qu'elle sent que la corde est coupée. Elle sent le détachement. Énergétiquement, vous n'êtes plus collé. Regardez la carte de la séparation. Vous voyez? C'est comme si l'image a été déchirée. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça. Vous êtes déconnecté énergétiquement et cette personne le sent. C'est pour ça que je crois que soit vous avez fait un rituel de coupage de cordes, vous êtes très forte, vous le faites souvent, vous faites des rituels et vous savez ce que vous faites, hein, que vous êtes vraiment dans l'ésotérique. Donc, ce n'est pas à moi de vous dire que ça marche, vous savez très bien. Mais si vous n'avez pas fait ça, je vous le dis tout de suite, c'est vos anges gardiens qui sont venus vous protéger avec cette tour. Je vous ai dit, c'est quelque chose où les esprits, les guides spirituels interviennent et c'est irrévocable et c'est comment? J'ai dit, c'est irrévocable et c'est irréparable et on ne peut pas tourner en arrière, quoi, avec la tour. Ça, ce sont vos anges gardiens. Donc, je pense plutôt que c'est ça. Et cette personne sent la corde se couper. N'a plus d'emprise sur vous. Emprise, peut-être que c'est pas de l'emprise,
Peut-être que c'est de l'emprise, mais même si c'est pas de l'emprise, c'est pas quelqu'un. Vous êtes séparés pour une raison. Je crois que vous n'aviez pas le courage et là, vos anges sont intervenus. Mais cette semaine, cette personne va à tout prix essayer de vous parler ou de vous crier dessus ou je ne sais pas, de venir vers vous. Ok, de venir vers vous. Cette personne, attention, est très capable et très destructeur, malheureusement. Très habile quand il veut. C'est quelqu'un qui manque de discipline, de structure, d'accord, qui se sent responsable de rien, qui ne prend pas ses responsabilités. Quelqu'un de très ambitieux, euh, qui manque de self-control, hein. Très traditionnel et très réaliste quand il veut, hein, ou quand elle veut, mais qui manque de maturité, quoi. C'est quelqu'un qui manque de maturité et de discipline, malgré son âge. Attention. Voilà, la joie. Cette personne, même vous, alors, vous avez senti ce coupage, comment on appelle ça, cette déconnexion karmique, hein, c'est ça, c'est complètement karmique, ok? Donc, mais les chaînes ont été coupées par vos anges, vos ancêtres, vos guides spirituels, ce que vous voulez. Ils sont intervenus, basta, ça suffit, ok? Final. Qu'est-ce que j'allais dire? Oh, j'ai oublié. Ah ouais, vous le sentez de deux manières, c'est-à-dire eux, ils sentent, c'est complètement panique, d'accord? Et vous, d'un coup, vous vous sentez plus légère, vous sentez que vous revivez. Vous voyez, c'est les deux opposés. Car vous avez tous les deux senti. C'est pour ça que je soupçonne que peut-être que vous n'avez pas fait ce rituel. Ce sont vos anges qui sont intervenus. Et tout d'un coup, vous n'aviez pas le courage de lâcher cette personne. Parce qu'il y a quand même, il y avait un attachement fort. Le diable quand même. Hein. Peut-être que sexuellement aussi, c'était pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'était difficile. Mais là, vous vous demandez pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Parce que là, vous vous sentez légère. C'est comme si c'est un stretching. J'ai envie de stretcher mon corps. Vous savez, quand vous faites du sport, après, quand vous faites, ça fait du bien, quoi. Je sens que vous êtes en train de d'éclore, vous tenez droite parce que vous étiez complètement sous, ouais, l'emprise de cette personne, vous voyez. Et là, tout d'un coup, la joie s'installe, la bonne humeur, l'harmonie. Cette personne ne va pas vous laisser, ne veut pas ça, n'a jamais voulu ça. Okay? C'est pour ça que cette personne était toxique, très projet. C'est quelqu'un qui projetait. Je sens de l'abus, en fait. Je me sens pas en sécurité là d'un coup, je le sens, ok. On sait jamais sur quel pied danser, genre. Attention parce que cette personne cette semaine va essayer de vous contacter. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est pas urgent, moi je dirais non. Vous n'avez rien à dire à cette personne. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vos anges vont s'en occuper, mais c'est pas pour autant qu'il va falloir baisser votre garde, ok. Mettez-y du vôtre. Ok. Et là, vous êtes sur la bonne voie, vous avez été redirigé, vous avez été sauvé par vos guides spirituels, vos anges, vos ancêtres. Ok. Là, ils vous protègent, vous êtes dans un cocon, mais attention. Okay. Il va falloir être vigilant, vigilante aussi. Je sens pas quelque chose de physique, mais c'est juste, c'est lourd quoi. C'est agressif, voilà, c'est vraiment agressif. Donc, vous savez, on ne peut pas mesurer l'agressivité, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mieux vaut prévenir que guérir, je veux dire. D'accord? Mais elle est de retour. Cette personne est de retour. 3 de feu. Malgré tout, cette personne envisageait une vie avec vous. Faisait des projets à long terme. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui lui a donné cette folie. Cette personne, c'est dans son propre monde. Hein. Comme je dis, complètement délusionnel, complètement égoïste, perdu, quoi. Et très, très imbue d'elle-même, cette personne. Très, très égoïste. Un peu narcissique même. Dans leur tête, tout allait bien, hein, ils ne comprennent pas. Pourquoi cette séparation, puis comme ça, du jour au lendemain.
Ou comment ça se fait que, voilà, après la séparation, vous n'êtes pas par terre, en train de vous rouler, voit que, voilà, vous êtes en train de vous réveiller, de vous prendre soin de vous petit à petit, de, voilà, de guérir, retrouver l'harmonie, la joie de vivre. Et c'est pas possible. Encore une fois, égoïste, un but d'elle-même. Comment oses-tu être joyeuse sans moi ou joyeux sans moi? Vous avez été longtemps patient avec cette personne, ou patiente. Vous aussi, vous aviez des projets à long terme, mais et c'est peut-être que vous êtes accroché à au début à cette vision que vous vous êtes faite, qui était magnifique parce qu'avant qu'elle commence à montrer son vrai visage, non, le début, même les narcissiques, les abusifs, non, au début, c'est des manipulateurs. Donc au début, au contraire, ils vont vous vendre le rêve, ok? Et dans ce moment-là, peut-être que vous êtes projeté, vous êtes accroché à ça quelque part, et que vous dites non, mais c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes accroché à ça, donc c'était pour ça aussi que c'était très difficile de vous euh, soustraire de cet environnement, de casser les liens, quoi. Et voilà, vous êtes aussi projeté, quoi. Peut-être que cette personne vous a non seulement vendu le rêve, mais également vous a donné des détails, quoi. Vous a complètement peint un futur, un avenir, mais complètement fou. Et c'était difficile pour vous. Donc voilà, ça sera votre tirage. Donc cette semaine, attendez-vous à que cette personne, cet énergumène, essaye de rentrer en contact avec vous et ça va pas être pour vous dire pardon, on va dire. Ça va pas être pour apaiser les choses. Ça ne va, non, c'est agressif. C'est moi, j'entends. Et on pointe du doigt, c'est enfantin. Donc pour éviter tout ça, soyez alerte, ok? Soyez alerte. Prenez ceci en compte. Notez-le dans un petit carnet. Ok? Voilà. Donc, je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous verrai dans la semaine pour votre tirage sentimental. Je parlais comme ça parce que j'ai reçu un message et je ne voulais pas le dire parce que je ne veux pas vous faire peur. Mais les guides sont venus pendant que je disais au revoir. Et j'essayais de refouler. C'est pour ça que j'avais l'impression que je parlais, mais en même temps j'écoutais. Au fait, il me dit si ne marchez pas seul. Je voulais pas vous dire ça, mais bon, les guides insistent. Ne marchez pas seul, ok, surtout la nuit. Si vous allez, vous sortez au restaurant, faites-vous accompagner. Ne marchez pas seul, d'accord? En tout cas, pour cette semaine. Pour cette semaine, jusqu'à, je dirais, voilà, jusqu'à ce que vous soyez sûr. Écoutez votre instinct et votre intuition, ok? Parce que là, je sens que ça boue, cette personne est arrivée à... Il faut que ça sorte, c'est pour ça. Et c'est comme une cocotte, une minute, et là c'est comme du popcorn. Je sais pas, peut-être c'est la pleine lune en Lion hein, qui a exacerbé et bouilli toutes ces émotions. Voilà, justement, parce que le lion peut être également très dans l'ego, on va dire. Parce que le lion, le soleil, l'ego, non? La cinquième maison, c'est le lion. Et le lion, la planète du lion, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est l'ego également. Donc on va dire le lion quand il est dans l'énergie de l'ombre, okay, quand il vibre pas haut, il représente l'ego. L'ego et l'exagération et le... Vous voyez ce que je veux dire? L'exacerbation et l'exubérance, ok? Alors, l'exubérance, on veut bien, ça peut être sympa quand c'est inoffensif. Mais l'exubérance avec cette énergie, non. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Je vous adore, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous reverrai pour votre tirage sentimental. Bisous, bisous. Ciao.